Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on quitte les studios de radio, les plateaux de cinéma et les débats sportifs pour entrer dans un endroit beaucoup plus dangereux, le cerveau d'un dessinateur en direct. Alors Lolo, tu vas nous parler d'une chaîne Twitch qui reflète parfaitement ta passion du dessin, j'ai nommé Boulet Corp. Salut Alex, exactement. Et déjà, rien que le concept peut paraître risqué et peut aussi rebuter le chaland. Regarder quelqu'un dessiner pendant des heures, ça peut faire peur. Et pourtant, ça fonctionne très bien de mon point de vue. Bon, je sais que je vais sans doute aller en prison pour cette blague, mais j'ose. C'est qui ce Boulet alors ? Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Boulet, de son vrai nom Gilles Roussel, c'est une figure majeure de la BD sur le papier et sur le web. Il a été découvert par le créateur de Titeuf et qui explose au milieu des années 2000 avec ses tranches de vie sur son blog. Puis ensuite ses albums, ses illustrations, et donc qui a lancé sa chaîne Twitch il y a maintenant quand même 10 ans, un peu précurseur, sans parler de ses comptes Insta et Blue Sky qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Foutu pour foutu, je continue les blagues. Donc Boulet dessine. Et oui, et autant te dire tout de suite, je suis un très grand fan du personnage et de son travail. Et parlons Twitch et dessin. Donc bien sûr, sur sa chaîne, il dessine pendant des heures, mais aussi il parle, ou plutôt il échange avec ses abonnés, sur son métier, son style, sa relation avec ses pairs, mais aussi de ses souvenirs perso, de réflexions sur la création, de la société, de ses états d'âme aussi, et de la fatigue qui peut apparaître de temps en temps quand il dessine. Ok, donc on n'est clairement pas sur une chaîne tuto de comment dessiner une main en 12 étapes, quoi. Non, c'est pas une masterclass, c'est plutôt une sorte de performance publique, un atelier ouvert avec un auteur qui aime partager, qui va raconter pourquoi une idée marche ou pas. On voit un dessin prendre vie, trait par trait, tout en chattant avec l'artiste, et ça, c'est super sympa. Alors, j'ai jamais vu la chaîne, mais j'ai lu pas mal sur lui, et de ce que j'ai retenu, c'est pas vraiment quelqu'un qui sacralise le dessin. Et oui et non, c'est-à-dire que il va parler du dessin comme d'une forme d'expression née très tôt, je crois vers 5 ans, mais sans en faire des tonnes. Il n'y a pas de don magique, quoique des fois je me demande. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'envie, de la curiosité et aussi beaucoup de discipline et de rigueur. Comme c'est du live, on peut donc aussi voir les moments où il hésite, il bloque, il ajuste, parfois plusieurs fois, le même élément. Et pour quelqu'un qui aime dessiner ou qui aimerait s'y mettre, voir tout le processus de création, c'est précieux et rassurant. Ok, donc on peut presque dire que c'est inspirant sans toutefois être trop culpabilisant. Alors oui et non. Oui parce qu'on apprend toujours en observant, les meilleurs, et non parce que Boulet a une particularité qui pourrait décourager un débutant, il dessine en totale improvisation. Alors oui et non, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il dessine de tête, sans modèle, sans croquis, pouf, directement le dessin final sur la feuille. Ok, alors j'y connais pas grand-chose en dessin, hein, ma femme et mes filles dessinent super bien, mais moi alors pas du tout. C'est pas une pratique courante de faire ça ? Et non, c'est même assez exceptionnel, hein, pour observer les pros depuis maintenant presque 40 ans, presque tout se passe par le croquis avant de finaliser. Sauf des artistes majeurs comme Cabu, Moebius, Enki Bilal, Brett Escher, Hugo Pratt. Et j'en profite pour mentionner le plus grand dans ce style, Kim Jong-ji, allez le voir sur YouTube, c'est magique. Donc, mais pour revenir à la chaîne Boulet Corp, c'est donc une performance assez rare car au final, c'est une sorte de mise en danger assez peu commune de l'artiste. Alors j'ai également lu que côté humour, Boulet il se pose là aussi. Alors c'est un humour assez particulier, autodérision, blague geek, méta, digression improbable, des références nerd et cette capacité à transformer une réflexion sérieuse en vanne en une demi-seconde. Vraiment, il a l'esprit vif, hein. Ok, donc un genre d'humour de dessinateur qui a passé trop d'heures seul avec ses crayons. Ouais, si on veut, c'est vrai que le dessin, c'est quand même une activité assez solitaire. Mais sur Twitch, ce qui marche très bien, c'est l'interaction via le chat. Boulet lit, répond, rebondit, réfléchit à voix haute, remercie pour les dons, tout en continuant à dessiner. On a vraiment l'impression d'être dans son bureau, pas devant une prod hyper structurée. Ok, pourquoi selon toi ça marche aussi bien alors cette chaîne ? Parce qu'elle est à l'opposé de ce que Twitch caricature parfois. Pas de surexcitation permanente, pas de mise en scène artificielle, pas de like, subscribe, cloche. C'est du temps long, calme, intelligent, où on regarde quelqu'un exercer sa passion avec honnêteté. Et pour beaucoup de gens, surtout les amateurs de dessin ou de création, dont je fais partie, c'est presque thérapeutique. Ouais, c'est quelque chose que le podcast peut pas vraiment apporter hein, sans l'image. Du coup, quel est ton verdict sur cette chaîne ? Pour moi, Boulet Corp, c'est pas juste une chaîne Twitch de dessin, c'est un journal de création en direct. C'est drôle, c'est lucide, parfois acide ou mélancolique, et c'est très souvent brillant. Et on y vient pour apprendre, pour se détendre, ou juste pour regarder quelqu'un faire ce qu'il aime, c'est-à-dire dessiner. Bah, écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'être arrivés au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre une note, même si elle est mauvaise, sur votre plateforme de podcast préférée, et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Média Critique. Ciao tout le monde! Salut!